Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où l'on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Châtenay, administrateur de la FFSNW et président du club Wake & Ski 87. Salut Pascal. Bonjour Xavier. Merci de nous accueillir à Saint-Pardoux. C'est très gentil d'être venu. Sur le lac, c'est trop bien. On a pu profiter déjà pendant 2 jours. J'ai un peu cuit là sur le ponton, il faisait super beau. C'était vraiment la période où il fallait venir et effectivement on a un temps splendide. Mais enfin bon, je pense qu'on n'est pas les seuls en France. Hein. Ouais, là c'est vraiment de température extrême sur toute la France. Ouais, en tout cas, merci de nous avoir accueillis pour ce week-end. Est-ce que tu peux nous dire exactement où on est ? Alors nous sommes en Haute-Vienne, dans le département 87. Nous sommes au nord de Limoges. Sur un lac qui s'appelle le lac de Saint-Pardoux. Ce lac est une propriété du conseil départemental de la Haute-Vienne et nous sommes gestionnaires en fait sur ce lac pour le club ce qui s'appelle le Ski Nautique Club du Limousin. Ski Nautique Club du Limousin, donc ce sera les 50 ans l'année prochaine. Oh, grosse ouais. Oui, il va falloir. Hein. Grosse fiesta. Ah, il va falloir que tu reviennes. Non, il va falloir, oui. Je sais pas ce qu'on va faire, mais enfin, si on est toujours présent, il n'y a pas de raison. Sur le plan d'eau, oui, il va falloir, je sais pas, oui, ça devient un vieux club, avec un vieux président, tu vois. Tu vas nous raconter un peu d'où tu viens, comment tu as découvert le ski. Alors moi, j'ai 64 ans, passé. Je suis bientôt à la retraite dans 15 jours, à peine. Donc depuis 2021, j'ai repris la présidence du club de Saint-Pardoux, suite au décès de l'ancien président, Alain Boucher, qui tenait le club depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans. Voilà. Moi, précédemment, j'ai été président de club sur un autre lac à l'est de Limoges qui s'appelle Vassivière. Donc j'étais président de ce lac de 1983 à 2009. Voilà. J'ai enchaîné 12 ans de présidence de comité départemental de ski nautique, 16 ans de président de ligue jusqu'à 2016, c'est-à-dire jusqu'à la fusion des régions, où là on a fusionné entre Poitou-Charentes, Aquitaine, et on est devenu la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc on a participé à cette fusion activement. Et donc voilà, donc du coup mon mandat de président de ligue du Limousin a cessé, hein, et ça a été repris par le président d'Aquitaine qui est devenu président de la ligue de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Qui est une des plus grandes ligues maintenant. Qui est une des plus grandes ligues en surface. Je crois qu'il y a 750 km entre les deux clubs les plus extrêmes qui doivent être Orthez et puis le club de Vassivière justement. Ouais. Tu vois, donc c'est énorme. Ouais. Et puis voilà, et puis même en nombre de licenciés, je crois que c'est pour l'instant une des ligues, c'est la ligue la plus importante de France, quoi. Voilà. Après, j'ai fait un parcours à la fédération de ski nautique, donc conseil d'administration, bureau fédéral, trésorier. Voilà. Et là, je ne suis plus qu'au conseil d'administration en ce qui concerne la fédération. Voilà. Okay. Donc moi, j'ai connu le ski nautique, en gros, si tu veux, parce que j'étais sur le lac de Vassivière ado. Mon père a eu un bateau. Et puis voilà, on est parti à faire du ski sans savoir comment ça marchait ni quoi que ce soit. Ça c'est quand tu étais petit. Ouais, c'est quand j'étais vraiment adolescent, quoi. Et puis rapidement, on a fondé un club. Et puis de ce club, je suis passé trésorier à l'époque, puisque bon, c'est un peu mon métier, je suis comptable. Enfin, j'étais comptable. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai pris la présidence, quoi. Bon, et puis après, avec tout ce qui s'ensuit, donc j'ai passé les diplômes de juge pour les compétitions. J'ai passé un brevet d'État. Enfin, avant, PIB, moniteur fédéral et puis brevet d'État. Voilà, donc j'ai mis le doigt dans le ski nautique et là maintenant j'y suis jusqu'à l'épaule, voire même un peu plus, quoi. Ouais. Bien assez. Voilà, et puis 2021,
décès du président Alain Boucher sur Saint-Pardoux. Nous avions déjà concocté un projet de téléski en 2019 et nous avons monté sur ce plan d'eau 2 téléskis qui sont la propriété du conseil départemental. Et là, donc, ils ont fonctionné 3 saisons. Et là, pour la 4e, ça nous est tombé dans notre escarcelle. Donc, on a signé une convention avec le département pour 10 ans. Et donc, nous avons l'exploitation maintenant des 2 téléskis. Donc, ce qui fait qu'on a, sur ce plan d'eau, on a une offre complète, puisque depuis 49 ans, nous avions les bateaux. Donc, les bateaux de ski, les baby skis et tout ça, une pompe à essence, un port, enfin tout ça. Enfin, je dirais quelque chose de somme toute un peu classique pour un club de ski nautique. Et puis là, maintenant, à ça, on a rajouté la gestion des 2 téléskis. Donc du coup, on s'est mis à repenser, je dirais, l'objectif du club. On s'est dit qu'il fallait profiter de cette aubaine. Et pour profiter de cette aubaine, je me suis dit, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, là, maintenant, on va être à peu près une dizaine de personnes qui sont employées par le club entre le ski nautique, l'accueil, les téléskis, et puis maintenant la partie snacking, petite restauration. Donc on s'est dit que plus on serait visible, plus il y aurait de monde qui serait employé par ce club de ski nautique, et plus on allait se garantir vraisemblablement la pérennité sur le lac. Et on est devenu un acteur, je dirais, incontournable sur le plan d'eau. Même, je dirais, au niveau du conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il faut qu'on participe au conseil d'administration. Toutes les décisions qui sont sur le lac, en gros, c'est ce que je souhaitais, passent par notre expertise. Et voilà, donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Moi, si tu veux, le rôle du président dans un club maintenant, c'est d'essayer de sauver son club, de le pérenniser. On est quand même, surtout les clubs bateaux, on est quand même sur sur un moyen qui est un peu fragile. C'est plus dans l'air du temps. Quand on voit le prix de l'essence, quand on voit la pollution, quand on voit tout ça, on n'est plus dans l'air du temps. Donc il faut arriver à trouver des solutions pour qu'on demeure, tout au moins. Peut-être que demain on aura des bateaux électriques, je ne sais pas, mais bon, pour l'instant c'est pas encore le cas. Mais pour que nos amis, entre guillemets, écolos, ne nous tombent pas trop dessus, voilà, on fait du lobbying, si tu veux, avec des salariés, des salariés locaux, avec des fournisseurs locaux, tu vois. Et on essaie d'avoir une image, en fait, de dire, club de ski nautique de Saint-Pardoux, on a quand même maintenant valoriser la région, valoriser la proximité, valoriser les échanges, je dirais, locaux, tu vois, et tout ça. Alors, il s'est posé un problème, c'est que j'avais 2 marques. J'avais le Ski Nautique Club du Limousin, donc depuis historique, 50 ans. Et puis le nom des téléskis qui s'appelait Lake Wake Park, donc qui avait été validé en fait par le département, et ça s'appelle Lake Wake Park. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On a parlé en conseil d'administration, bureau, enfin et tout ça. Et puis on dit, attends, ça devient impossible, quoi. Allô, ici Lake Wake Park, Ski Nautique Club du Limousin, je vous écoute. Enfin voilà. Et donc on a cherché un nom. Maintenant de site, qui n'est pas un nom de marque, mais qui est un nom de site. Les 2 marques restent, mais on a trouvé maintenant le nom du site qui s'appelle les Wake and Ski 87. Donc on va faire déposer d'ailleurs rapidement. Et donc le spot, pour rester le spot devient Wake and Ski 87. Okay. Voilà. Donc l'an dernier, on était avec les licences temporaires, on était à presque 2000 licences sur l'année dernière. Je ne sais pas combien on va en faire, mais sûrement beaucoup plus cette année. Voilà, puisque la règle, c'est que c'est que tout le monde soit licencié quand il vient faire un tour de wake, ou un tour au câble, ou un tour de bateau. Et puis faire des licences, ça permet de se faire connaître. Ça permet, quand on va voir les collectivités, vous faites combien de licenciés? L'an dernier, était presque 2000. Ah bon? On n'a plus... on voit un petit peu le tapis rouge qui se déploie, tu vois. Voilà.
Ouais, du coup, c'est une nouvelle dynamique complète là pour le club. Tu es vraiment passé d'un petit club ski où tu employais 2 salariés sur le ski nautique, bateau, oui. À 10. À 10, avec une activité vraiment purement commerciale. Voilà, on est toujours une association. On est toujours, c'était le souhait de la collectivité qu'on reste sous une association, donc mais qui est en train d'exploser quoi, un petit peu quoi. Voilà. Donc là, maintenant j'ai un expert comptable qui est derrière moi, qui est un adhérent et qui vient faire du bénévolat. C'est même quelqu'un qui est en train de passer son mémoire sur le développement d'un club de ski nautique. C'est son sujet de mémoire d'expertise comptable. Hein. C'est quand même pas commun ça, tu vois. C'est pour avoir les conclusions. Oui, même des produits, parce qu'il veut que ça serve. Ouais. Et donc même des produits qui risquent de peut-être intéresser d'autres clubs, quoi. Des schémas, aider certains clubs pour valoriser leur tour, pour tu vois, enfin voilà, et puis faire pseudo, puisque nous on va être obligé là, on est parti sur une comptabilité analytique, il va falloir qu'on sache combien chaque secteur, voilà, quelle va être la rentabilité sur chaque secteur. Donc forcément, ça va être des outils qui vont nous permettre de bien gérer, je dirais, l'activité. Ouais, c'est un sacré boulot parce que finalement, je pense que tu es un des seuls vrais premiers clubs à gérer vraiment un club de ski nautique qui a en plus la capacité de faire les 3 disciplines avec une activité wake park qui a un grand téléski et petit téléski, hein, le full size plus le bipoulis. Oui. Donc là, en termes de glisse nautique, du ski nautique et du wakeboard, t'es complet, t'es paré. Voilà, avec un slalom, avec un tremplin, la partie classique, je dirais. Oui, enfin, je sais pas si on est les seuls ou pas les seuls. En tout cas, on l'a pas forcément choisi. Ouais, je trouve que c'est une belle aubaine. Ouais. C'est une belle aubaine. Et ça prouve que on peut faire des choses effectivement quand on a l'opportunité, quand on a la voix des collectivités et la volonté d'aller au bout des choses aussi, quoi. Ouais. Bon, c'est pas super simple, hein. Le lancement comme ça, c'est pas super simple. Mais bon, je traque toutes les postes de dépenses, que ce soit les assurances, que ce soit les emplois, que ce soit les demandes de subventions, tout ça. Tant qu'on est association, il faut en profiter, quoi. Ouais. Et donc là, tu t'appuies sur ton parcours pro. Là, je m'appuie plus sur le parcours professionnel où je suis un peu plus rompu à ce genre de démarche et à ce genre de dossier. Oui, tu peux nous le refaire rapidement, ton parcours pro? Parcours pro, comptabilité, fiscalité dans un groupe, dans une multinationale. Ouais. Voilà, un groupe de 35 000 personnes. Voilà, et donc effectivement plusieurs sociétés à gérer, plusieurs personnes dans une équipe de comptabilité générale, et puis surtout à la fin pas mal de dossiers fiscaux justement où j'ai trempé, où j'ai une expérience, si tu veux, des dossiers, de savoir comment on les monte, effectivement, voilà. Donc, ça va être toujours beaucoup de cas différents, beaucoup d'entreprises différents, beaucoup de secteurs différents, ça peut permettre de... Oui, ça permet de moins appréhender, si tu veux, la partie administrative, que malheureusement, et ça c'est pas que nous, hein, que tout club, même le plus petit club maintenant... Ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ça fait peur, et puis si tu réfléchis bien... parce qu'on est quelque part des bénévoles, les élus. Hein. Si tu réfléchis bien, on a sur les épaules des sacrées responsabilités. Ouais. Et moi, j'aurais voulu, si tu veux, qu'à un moment donné, le ministère nous sorte un statut du bénévole et une protection du bénévole. Le plus petit entrepreneur qui a une SARL ou qui a quelque chose comme ça, il joue pas avec ses biens propres. Ouais. Alors que nous, on peut quasiment y jouer. C'est-à-dire que si demain on a un problème pénal, c'est nous qui allons trinquer, tu vois. Alors que dans des entreprises, quand même, cette partie-là est quand même sauvegardée. Elle est quand même sauvegardée. Et là, c'est vrai que je trouve que petit ou grand président de club de ski nautique, puisque c'est ce qui nous intéresse, si tu vois tous les risques que tu prends, tu signes pas, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, tu signes pas. Vaut mieux pas regarder, sinon. Et tu sais que j'étais beaucoup plus serein en tant que président de ligue qu'en tant que président de club. Hein. Ouais. Parce qu'en tant que président de ligue, j'accueille pas de public, je suis pas embêté.
j'ai affaire qu'à des sportifs ou à des clubs. Par contre, le club qui accueille du public et qui accueille tout ça, mais ça devient... Ah ouais. Ah ouais, ah oui, ah oui, oui. Ouais, donc quand c'est vrai que c'est une activité purement bénévole que tu fais que par passion et où tu donnes tout ton temps déjà le week-end, autant... Enfin, on comprend les gens qui se tournent plutôt vers des structures commerciales pour en vivre plutôt que... Oui, parce que juridiquement, ils sont quand même plus tranquilles en structure Si commerciale. ça te permet de manger, alors que l'autre, si c'est juste par passion et que tu donnes ton temps comme ça, il y a un moment où là, tu peux te... Là, c'est pas compliqué, tu vois, je suis sur le club depuis le 14 mars. Ouais. Et pas tous les jours, mais enfin, là, je sais plus... j'ai valorisé un petit peu les heures, je crois être à 800 heures, si tu veux, depuis qu'on a repris ça, quoi. Ouais. Voilà. 800 heures d'un quasi directeur de site. Bah, où tu fais tout. Et tu fais tout. En fait, tu fais tout, hein. En fait, tu fais tout, parce que si tu veux, dans un premier temps, bon, bah, c'est ce que tout le monde a connu, hein, dans les clubs, hein. Bah, tu enfonces des pointes, et puis tu vas aux réunions, et puis voilà, tu fais tout. Et puis bah, t'es la plaque tournante du club, dis donc, comment je fais, dis donc, voilà, t'as les questions, voilà, mais là, j'étonnerai personne, tout le monde voit un petit peu ça, quoi. Mais je pense que là, on est en train de vivre quelque chose. Le bénévolat, pour moi, ça fait longtemps que je le dis, c'est fini. On a changé de mentalité. Les gens adhèrent à un club, ils payent une cotisation, ils payent tout ça. Mais après, le reste, ils n'ont pas forcément très très envie. Ou alors, s'ils ont envie, c'est qu'ils ont quelque chose qui les attire à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes pratiquants de ski nautique et compétiteurs. Ils ont eux-mêmes un enfant qui est en train de le faire. Peut-être qu'ils veulent se trouver, si tu veux, une activité parce qu'ils se retrouvent à un moment donné à la retraite ou n'importe quoi, tu vois. Donc, il y a toujours un but. Mais ces gens-là, il y en a de moins en moins. D'ailleurs, tu as qu'à regarder les statistiques nationales, les bénévoles, on en perd tous les ans. Ouais, on en perd tous les ans. Donc là, maintenant, je pense qu'il faut arriver à basculer. Accepter déjà de faire le constat de ça. Voilà, et se dire que, tu vois, moi, si j'emploie quelqu'un, je sais que demain, il est là à telle heure. Si je dis à un bénévole, oui, je passerai. Ouais. Il arrive à quelle heure? 8h, 9h, 10h, 11h, 15h? J'en sais rien. Tu vois. Et parce que il est bénévole, il dit, écoute, oui, moi, je viens, mais voilà, quand je peux. Je fais au mieux. Ouais. Quand je peux. Et puis voilà, j'ai fait quelque chose, donc pour moi, c'est déjà pas mal. Mais tu peux pas monter une activité costaud, solide. Non. Ouais, bien sûr. Là, tu as vu hier, on passe des gens, d'un côté sur le bateau, d'un côté sur les TK, ça tourne, ça arrête pas à l'encaissement, ça arrête, bon, voilà, c'est bien, mais bon, tu peux pas te baser que sur des bénévoles, quoi. Ouais, bien sûr. Donc là, c'est vrai qu'on est en train de subir sûrement une mutation. Maintenant, nous, on a la chance, justement, d'avoir tous ces outils mis à notre disposition, parce que, on a quand même une convention avec le département qui est assez favorable pour nous. Pour laquelle tu t'es battu et que tu as réussi à de négocier. toute façon, tu es obligé de te battre pour tout, hein, les assurances, les conventions, tout, Ouais. tout, ça c'est évident, mais après ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Je veux dire, non, ce que je voulais dire, c'est surtout que tu l'as mérité, quoi. Tu t'es battu pour avoir autant de... De toute façon, oui, de toute façon, j'aurais pas signé si j'avais pas pu obtenir ce que je souhaitais. Voilà. Mais bon, après, c'est le résultat aussi de pouvoir démontrer que le club... moi, j'ai vécu une époque au niveau de ce club où il y avait 25 licenciés. Hein. Ouais. Là, entre 25 et 2000, on te prend pas de la même manière. Ouais. On te prend pas de la même manière. D'un côté, on te ferme la porte, de l'autre côté, voilà. Donc, c'est ça qui est important. Je suis désolé, mais il faut pour arriver à montrer la puissance d'une association, c'est par le nombre des licenciés, quoi. Voilà. C'est que par le nombre des licenciés. Il y a que ça qui permet, entre autres, hein, mais de dire, on commence à être un club qui commence à compter dans le panorama régional, quoi. Voilà. Ok, donc là, on est finalement sur la première vraie année de gestion par le club. Donc c'est quand même un sacré défi. Oui, c'est un sacré défi, surtout que l'an dernier, le téléski a fait quand même plus de 40 kilos de pertes. Donc il y a un vrai défi. Je vais dire que je dors pas forcément de mieux en mieux quand même. Mais ça a été quand même un peu compliqué au début, quoi. Ouais. Ça a été un peu compliqué. Maintenant, ça a l'air, j'entends encore quelques bonnes nouvelles.
Mais bon, je pense que ça s'est bien passé. Le fait qu'on ait eu 3 ans de gestion de ces téléskis par la collectivité, il y a des habitudes qui ont été prises, et notamment au niveau des adhérents du téléski. J'ai subi l'an dernier, en 2021, une assemblée générale assez houleuse, parce que ils voyaient pas d'un bon œil, si tu veux, l'arrivée du club de ski nautique. Et oui, parce que c'est quand même des populations différentes qui doivent cohabiter, même si c'est la même fédération, la même glisse. Oui, oui, non, ça y a pas de problème. Mais si tu veux, sur le site, il y avait 2 gestions. Il y avait une gestion pour les téléskis et une gestion pour le bateau. Et quelque part, ça se passait pas non plus dans le meilleur des mondes, tu vois. Ouais. Donc, ils ont vu arriver, et puis ils se sont rendus compte que c'était nous qui allions prendre les téléskis. Et ils ont commencé à planter les freins, quoi, en disant oui, mais nous on n'est pas d'accord parce que vous comprenez, machin, tout ça. Il a fallu leur expliquer que s'il y avait des téléskis à Saint-Pardoux, c'était grâce au club de ski nautique, parce que c'était lui qui était à l'origine du projet. Ouais, donc on n'avait pas à se tirer une balle dans le pied maintenant, tu vois. Et donc petit à petit, en discutant, en passant des soirées, allant manger au restaurant, faisant pas mal de diplomatie, les gens qui étaient plus que réfractaires et qui avaient une forte parole, je dirais, à l'Assemblée Générale, c'est quasiment les premiers qui viennent maintenant dire « Putain, c'est super, non mais c'est super, là c'est vraiment... » Puis qui s'investissent aussi. Et qui s'investissent. Et qui s'investissent. Parce que là, autant je peux dire qu'au niveau du bénévolat, pour du fonctionnement quotidien, c'est compliqué. Oui. Maintenant, des bénévoles pour faire une tâche. Là, maintenant, avec les moyens qu'on a, les réseaux sociaux, on dit, Facebook, il y a le groupe Ski Wake 87, j'ai besoin demain de 4 personnes, mais le lendemain, j'ai 4 personnes. Ouais, ça, c'est top. Ça, c'est super top. Mais pour une tâche bien précise, tu vois. Ouais, sur des projets précis. Voilà, tu peux pas dire, j'ai besoin de 4 personnes qui vont travailler pendant 2 mois. Ouais. Ça, non. Tu peux. Et là, je crois qu'il faut effectivement, qu'on arrive à se structurer, que pour les mois de travail où on est entre guillemets sous le schéma entreprise, il faut passer à autre chose. Voilà. Après, pour gérer un stage, pour gérer tu vois, des choses qui sont one shot, tu vois, une journée porte ouverte, un chicken tour, un machin, tu t'appuies sur des gars. Ouais, là, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est assez marrant parce que les mêmes personnes viennent. Dis donc, moi, j'ai ma femme qui travaille dans un... On peut citer des noms, là ? Ouais, bien sûr. Qui travaille chez Gant, donc l'habilleur. Elle est prête à signer un partenariat avec le club. Ah. Voilà, donc on a signé un partenariat avec Gant, on va avoir des habits Gant, on va avoir des trucs comme ça. Decathlon qui m'appelle en me disant ouais dis donc c'est arrivé maintenant, tu sais c'est plus même c'est tu, parce que voilà t'es passé au-dessus. Donc Decathlon qui t'appelle, t'as des portes qui s'ouvrent, c'est assez marrant quoi. C'est assez marrant. Ouais, et donc les gens que j'ai trouvés réfractaires il y a 1 an et demi, en fait c'est eux les premiers maintenant à nous apporter du business parce qu'ils travaillent dans une grosse entreprise et donc ils amènent leur CE, tu vois, voilà. Ah, c'est top. C'est une vraie réussite. Pour le coup, alors après, je suis assez content, beaucoup d'écoles. Et là, on est en train de signer une convention avec 2 collèges pour le départ d'une classe wakeboard comme ça s'est fait historiquement à Roufiac. Roufiac avec qui je dois saluer, nous avons de super rapports et qui sont vraiment très professionnels dans leur conseil et dans tout ça, tu vois. Ouais, donc voilà, on est parti sur la signature et je dois remercier la fédération de ski nautique justement de nous aider dans ces approches-là et donc de nous amener des solutions par rapport à ces sujets-là parce que qui maîtrisent beaucoup plus que nous on ne maîtrise. Quoi. Et oui, parce que donc effectivement toi tu étais à l'origine du projet ici avec le club. Ça a été soutenu à un moment aussi par la fédération, ça a été poussé par tous les acteurs. On a fait l'assistance maîtrise d'ouvrage du projet de Saint-Pardoux et l'AMO était géré par la fédération en 2019. C'est moi qui gérais ça localement, mais l'AMO c'était supporté par la fédération. Oui. Donc ce qui fait que effectivement ça a amené une expertise sur la création d'un téléski, sur comment on s'y prenait, enfin et tout ça. Les choix qu'il faut faire. Nous, le parc, j'ai pas honte de le dire, le parc de modules,
C'est pas à toi que je vais apprendre qu'un téléski vaut par son parc de modules, a été choisi par la fédération. Et effectivement, donc là, c'est un des premiers projets comme ça qui voit le jour, qui est porté par un club de ski nautique, qui a été aussi soutenu donc par la fédération, qui a été soutenu par la Ligue, puisque tu étais aussi... Oui. Qui est soutenu encore par la Ligue Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a monté un comité de pilotage sur le projet, de reprise sur tout ça, et comme c'est un comité de pilotage local, c'est la Ligue Nouvelle-Aquitaine qui est représentée à l'intérieur de ce comité de pilotage. Il y a le département, il y a le lac, il y a le club, voilà, il y a plusieurs acteurs là-dessus, quoi. Et alors l'idée à terme, à plus long terme, c'est quoi exactement? Est-ce que ça sera dans 5, 10 ans, 15 ans, toujours le club qui sera le gestionnaire, ou est-ce que ça a vocation à devenir un site d'entraînement pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine? Est-ce qu'il y a une vision comme ça? Alors, déjà cette année, dans les projets, c'est effectivement un pôle d'entraînement pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine, puisqu'ils veulent venir faire un stage. Ils sont intéressés par le côté câble et le côté bateau. Donc voilà, c'est parti là-dessus. Les objectifs, c'est que le club reste leader sur le site, mais qu'on y adjoigne d'autres activités. Okay. Parce que, je te cache pas, tu sais, le coût d'un ski nautique, d'un full size et d'un bipoulis, les aménagements qu'il y a autour, on doit être à peu près 1,3 million, quoi, si tu veux. Donc, c'est quand même dommage d'avoir mis tout cet argent. Il y a un bâtiment, tu as vu, il y a des cuisines, il y a encore eu pas mal d'investissements cette année. Ça continue, là. Là, ça continue. Il faut le faire vivre plus longtemps que la saison de téléski et la saison de ski nautique. Donc, l'avenir, c'est que, déjà, moi, je ne vais pas passer ma retraite. C'est ça. Soit on t'embauche, soit... Voilà, je vais pas... Bon, après, c'est avec plaisir, mais bon, j'ai envie de faire un petit peu autre chose et pas rester là. Tu sais, déjà, l'ancien président, il restait là 2 mois, c'était pas mal. Là, moi, je vais y rester 8 mois, tu vois, donc ça commence à être très, très lourd. Mais le challenge, c'est d'arriver à remettre tout ça sur pied, d'arriver à faire les bons choix. Et moi, je suis, si tu veux, j'ai pas la science infuse. Oui, tu t'appuies aussi beaucoup sur les autres gérants de téléski. Sur les autres gérants, que ce soit Cagnel, que ce soit Misto à Roufiac, que ce soit Frédéric Sastre, que ce soit... Bon, je pose des questions, parce que si tu veux, ces gens-là, ils ont l'expertise, ils ont l'expérience, et voilà, et puis il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, il n'y a pas de honte à avoir, si tu veux, de dire, disons, tu peux me donner un conseil, voilà, hein, ceux qui font pas ça, pour moi, c'est pas logique. Hein. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est encore un petit milieu, donc on a plus intérêt à s'entraider pour développer, à faire connaître la discipline que c'est clair. Alors après, c'est vrai que, comme tu dis, le fait qu'il y ait les 2 tractions sur le même site, il y a des choses qu'on est obligé de défraîchir par nous-mêmes, quoi, tu vois. Mais bon, après, pour pas mal de choses, notamment sur la gestion des téléskis, sur les options, est-ce qu'on prend des heures pleines, est-ce qu'on fait comme ci, comme ça, si tu veux, eux, ils ont l'expérience. Et voilà, si j'ai un problème technique de prévention de maintenance, j'appelle Polo chez Aroufiac, tu vois, voilà. Le fameux. Le fameux Polo, voilà, que tout le monde connaît. Donc voilà. Bon, après, moi, si tu veux, l'avenir, je le vois comme ça, c'est que demain, il faut qu'à ma place, il y ait un salarié responsable du site, et que cette personne redéveloppe plus, et surtout amène d'autres activités. On parle de paintball, on parle d'autres choses que du ski nautique, mais on a l'infrastructure pour accueillir d'autres activités. On peut faire des stages entreprises, on peut faire tout un tas de trucs. Là, il y a à creuser, et là, je dois dire que moi, cette année, je suis full, quoi. Hein. Je peux pas me lancer forcément là-dessus. Voilà. Et puis, je commence à me faire vieux. mais bon, demain, repris par un jeune qui a la pêche et dont ça va être le métier, si tu veux. Je pense qu'on peut faire quelque chose, ouais. On peut faire quelque chose, et on peut faire un schéma économique, je pense, qui peut être rentable, et qui va peut-être amener un club comme jamais ça l'a peut-être amené jusqu'à ce jour. Hein. Ouais. Mais bon, voilà. Hein. On va peut-être se casser la gueule aussi, hein, mais bon. Disons que le potentiel est quand même là, parce que tu l'as dit peut-être tout à l'heure en intro, mais on est à quoi, 20 minutes de Limoges.
Ouais. C'est quand même un beau On est à bassin 20 de minutes population. Limoges. On est à 20 minutes de Limoges. On a en moyenne 365 000 visiteurs sur le lac par saison. Oui, donc le lac, il n'y a pas que le téléski et le camping juste à côté, il y a d'autres activités. Il y a plusieurs... Nous, on a une plage à côté, on a un camping 4 étoiles juste derrière. Un peu plus loin, à 4,5 km, il y a une autre plage. Il y a une piscine intérieure-extérieure, une piscine permanente. Il y a un accrobranche, il y a du pédalo, du paddle. De l'autre côté, ils ont fait une passerelle. De l'autre côté, c'est la voile. Avec qui on s'entend super bien. Enfin, tu vois, tous ces partenaires-là, on est un peu en symbiose. Et en osmose aussi. Et donc... le lieu est déjà connu et il y a déjà des gens qui viennent. Alors, le lieu est déjà connu, mais c'est surtout la première partie, parce que bon, les gens, ils arrivent à la première plage, on se pose là. Voilà. Il y en a moins qui font les 4 km. Mais là, maintenant, avec le téléski, c'est plus pareil. Ça arrive, voilà. Mais bon, moi je suis encore étonné de voir des Limougeaux qui découvrent Saint-Pardoux, quoi. Mais bon, il y a encore du potentiel à développer. Un sacré potentiel. Hein. Ouais, il y a quand même du potentiel à développer. Puis ce qui est assez chouette, c'est là j'ai peut-être une trentaine de collèges et lycées qui viennent d'ici, qui ont commencé à venir et qui viennent d'ici la fin de l'année. Tous ces jeunes à qui on va avoir offert, parce qu'on fait quand même des tarifs relativement bas, une séance de téléski ou une séance de bateau. J'ai des groupes de 72 au bateau dans la même journée. Oula, t'arrives à tous les faire passer. Ouais, t'as 2 bateaux. Ouais, 2 bateaux plus le baby, donc t'arrives à les faire passer, mais bon, voilà, le but, c'est ce que je dis à l'équipe, parce que bon, là, on va arriver sur une démarche un petit peu entreprise, c'est-à-dire tous les matins, on fait une réunion, aujourd'hui, on s'attend à ça, il y a ça, faites attention, il y a peut-être un orage, machin, tout ça, donc tout le monde est à peu près au courant. Ce que je leur dis, le but, c'est que les gens, ils repartent avec un sourire des 2 oreilles. S'ils repartent en disant ouais bof, on a perdu quoi. Je veux dire, on a perdu. On a les outils qu'il faut pour que les gens arrivent à faire pratiquer l'activité, peut-être à 90 ou 95%, parce qu'il y a toujours des gens qui vont peut-être pas y arriver, parce que bon, pour X raisons, il faut qu'on arrive à remplir le contrat, quoi. Ouais. Et quand je dis remplir le contrat, suivant les personnes, il faut que nos employés, en fait, arrivent très rapidement à dire lui, je vais pouvoir faire ça avec lui, et lui, je vais pas pouvoir faire ça avec lui. Et ça, c'est les formations fédérales que l'on a. On a notre ami Steve Perron qui est super balèze dans les formations et qui a repris tous les modules que tout le monde avait dans son coin. Et effectivement, moi, je suis formateur pour pilote initiateur bateau, puisque j'ai un brevet d'État. C'est ces choses-là qui permet aux gens, si tu veux, d'arriver à juger celui qui est en face de lui. Ouais. Bon, je suis un peu bavard là, mais... Ah non, mais on fait... Un coucou à Steve. Un petit coucou à Steve, ouais on t'embrasse, Steve. Ouais. Et tu vois, moi j'ai une expérience de jeune, je faisais du sport auto. J'ai commencé à 18 ans, je commençais par du sport auto. Et j'étais moniteur à Montlhéry, et j'étais moniteur de pilotage, quoi. Et j'étais à la prévention routière. Et un des trucs qu'on m'a appris, c'est de parler en public, tu vois. Je trouve que pour moi ça a été une très bonne expérience parce que ça m'a servi en entreprise, ça m'a servi dans le sport, ça m'a servi à m'exprimer vis-à-vis des collectivités, enfin et tout ça. Mais si on peut transmettre des valeurs comme ça à nos jeunes qui viennent nous voir, tu vois, et qu'on arrive à leur apprendre autre chose que ce qu'ils ont pu voir pendant la période scolaire, je veux dire, voilà, c'est vachement valorisant, quoi. Ouais. Ça t'a servi un peu cette expérience que tu as eue, parle-nous-en peut-être un petit peu de cette expérience en sport auto. T'as été compétiteur aussi ? Oui, j'ai fait du circuit, j'ai fait du rallye, pas mal. Ouais. J'ai fait de la terre, j'ai fait de la glace. Ok. Toujours été dans la mécanique, quoi. Mon père était concessionnaire auto. Okay. Mon père était concessionnaire auto. Et le dernier stage à Montlhéry que j'ai fait en tant que pilote avec on peut le dire aussi, une Porsche, une GT3, c'était il y a quelques mois, tu vois. Et là, j'ai un stage à faire en Formule. Ouais, en Formule 1. Dedans. Ouais, je suis toujours un peu dedans. Le ski nautique, c'est ça m'a occupé toute ma vie, mais quelque part dans ma tête, j'ai un peu le sport auto, quoi. Voilà. Et t'as l'occasion d'aller faire un petit tour aux 24 heures du Mans régulièrement. Et j'ai l'occasion, d'ailleurs, le week-end dernier, oui, enfin plus que le week-end, je suis resté 5 jours aux 24 heures du Mans. Ouais, bien sûr, oui, c'est vraiment ma première passion, effectivement. Aussi importante que le ski nautique, qui m'a pris moins de temps parce que j'ai passé, en tant que compétiteur et moniteur, j'ai passé 8 ans à peu près, tu vois.
J'ai passé très longtemps après sans aller sur les circuits et tout, mais la bagnole est pas morte. Honnêtement, comme les bateaux sont pas morts, j'ai pas honte de le dire, mais la voiture est pas morte. Hein, on va peut-être changer des choses, mais ça reste ancré très profondément quand tu vois. On était quand même 244 200 au 24 heures du Mans le week-end dernier quand même. En quoi En spectateur. Ouais. Donc quand tu as une manifestation avec 240 000 personnes, ça veut dire quelque part que ça intéresse un peu de monde. Ouais. Plus je sais pas quel a été le taux sur l'équipe 21 qui a pas mal retransmis, mais je pense que ouais. Non mais oui, voilà, c'est l'expérience un petit peu sportive. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris cette expérience dans le sport auto que tu as pu retransmettre ou utiliser dans le ski nautique? Bah déjà le contact. Parce qu'ils nous ont appris, je te dis, à tenir un micro, à parler avec des gens, parce que dans la partie moniteur, tout ce que l'on fait, tu vois, aujourd'hui, qui a été repris par des entreprises privées, la simulation d'accidents, le fait que les pompiers arrivent, désincarcèrent les gens, on le faisait, nous, déjà bénévolement à l'époque. Donc il fallait commenter tout ça, il fallait faire, tu vois. Et quand tu as 18 ans, c'est pas toujours facile, 18, 19, 20 ans, de parler dans un micro face à 200 ou 300 personnes, quoi. Voilà. Ouais, ça forme. Donc, ça forme, ouais, ça forme. Et effectivement, si on peut arriver à faire passer ces choses-là à nos jeunes, et je suis assez confiant parce on a quand même des jeunes qui sont quand même vachement bien, quoi. Moi, même si on se pose des questions sur l'avenir, moi, j'ai quand même... T'es confiant. Ouais, il y a quand même une partie de nos jeunes, quand même, ils sont adorables, quoi. Ils sont adorables. Ouais, ton équipe, là, elle est sacrément jeune, hein. Ouais. Ils sont motivés, ils ont la nique et tout. Ah ouais. C'est eux qui nous poussent au cul, hein. Ouais. Mais c'est l'avenir, c'est normal, hein. C'est normal, hein. Et c'est les premiers à me dire, ouais, dis donc, au téléski, là, t'as quand même appuyé sur le bouton, t'as pas fait gaffe que... Voilà, tu vois. Donc... peut-être des petits taquets, déjà. Ben oui, mais attends, mais faut savoir les accepter. On apprend à tous les âges. Ouais, exactement. Si t'as trop d'ego, ça va pas. Bah non. Non. T'as trop d'ego, c'est... Voilà, mais après, il faut accepter les conseils, surtout quand tu sais pas forcément tout. Mais c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu as des petites anecdotes un peu croustillantes à nous raconter en ces presque 50 ans de club? Des anecdotes, oui. Oui, tu me prends à froid, mais oui, il y en a, oui, parce que tu fais découvrir des choses à des gens, tu gères des éléments dont ils n'ont pas forcément l'habitude, mais t'as des anecdotes. Tu vois, en 96, j'ai vécu la vidange du lac de Vassivière. Le lac de Vassivière qui est sur 2 départements, la Creuse et la Haute-Vienne. Et j'ai eu des appels, quand je dis, j'ai pas eu un appel, j'ai eu plusieurs appels de personnes qui sont venues me demander, parce qu'on est quelque part un peu représentatif, comme là, ces temps-ci, il y a des contraintes sanitaires par rapport à l'eau, on appelle le club de ski nautique, on n'appelle pas la maison du lac, tu vois, enfin c'est un peu des fois. Bien là, les gens m'appelaient pour me demander comment le lac allait se vider. Puis j'ai lancé le truc en disant qu'il vidait par département. C'est-à-dire qu'ils allaient vider la Creuse et ils videraient la Haute-Vienne plus tard. Tu sais, ça passe, tu sais, enfin voilà, tu sais. Ah ouais, d'accord. C'est assez marrant, mais on vend beaucoup de rêves quand même, parce que on a la possibilité de faire vivre à des gens des choses qu'ils ont peu l'habitude de connaître. Glisser sur l'eau, que ce soit derrière un bateau, que ce soit derrière le câble, c'est quand même rare de voir, mais ça je pense que tout le monde qui est dans le milieu peut le dire, c'est quand même rare de voir des gens qui reviennent en disant ouais ça m'a pas plu ou n'importe quoi, tu vois, c'est quand même assez rare, quoi. Et tu vois, ça c'est un peu l'anecdote, justement à Vassivière on mangeait quand même assez souvent ensemble, tu vois, c'était encore le club un peu plus intimiste et tout ça. T'invites des amis, si le premier repas, ils n'ont pas essayé de faire du ski nautique, et qu'ils parlent normalement comme ils ont l'habitude, le deuxième, t'en places pas une, parce qu'ils veulent tous t'expliquer ce qu'ils ont vécu. Alors que tu sais, bien évidemment, mais bon, voilà, ils sont tous... voilà, et... Non, on voit un peu de rêve quand même, un petit peu, et c'est bien dans notre monde actuel quand même. Bah c'est clair, c'est quand même un sport de glisse, fun, il fait beau, il fait chaud, on en profite. Voilà, c'est ça. Le surf, quoi, c'est ça. Voilà, c'est un peu cette ambiance, et voilà. Alors malheureusement, la gestion d'un club, c'est pas que quand il fait beau, c'est aussi quand il fait pas beau. C'est aussi quand il fait même une neige et puis que tu es obligé. Plus quand il fait pas beau, il faut réussir à remplir ses créneaux pour. Ah ouais, c'est sûr. C'est là où ça devient un peu plus contraignant, c'est évident. Hein.
Ça devient un peu con. Mais bon, je pense que tous les présidents de club sont un peu des fous, quoi. Ouais. On C'est la a passion. Bah, c'est la passion, c'est parce que t'étais là à un moment donné et puis que ça t'est tombé entre les bras, tu vois. Enfin bon, voilà quoi. Moi, j'étais pas prêt à repartir, si tu veux, en tant que président de club. Hein. Au contraire, moi, ça m'avait suffi. J'en avais fait 27 ans précédemment, ça m'allait très bien. Donc, j'ai pas forcément choisi. Ça m'est tombé dessus parce que bon, il y avait ça à remonter. On va essayer de le remonter, c'est pas gagné. Mais bon, ça va être un challenge, quoi. Voilà. Bon, je l'ai accepté. Je vais sûrement pas le faire pendant 10 ans, mais bon, j'espère qu'avant 10 ans, on va pouvoir se structurer et que ça devienne quelque chose qui soit connu, reconnu, et puis voilà. Et alors peut-être pas des anecdotes, mais des moments un peu sympas que tu pourrais nous partager. Je sais que vous avez organisé quand même pas mal de gros événements sur le jeu de Saint-Pardoux. Bah, je crois qu'on a... Là aussi, c'est pareil, on a un peu changé la physionomie des compétitions de ski nautique. Tu vois, parce que... Alors ça, je vais te faire rappeler le sport auto. Quand j'étais en sport auto, ce qu'on disait, c'est que en Formule 1, les spectateurs connaissaient les pilotes. Et quand on était en Formule 3, c'était les pilotes qui connaissaient les spectateurs. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et en ski nautique, moi, ce que j'ai surtout vécu, ben, c'est effectivement les skieurs qui connaissent les pilotes. Ah ouais. Parce que le public, c'est compliqué à les faire venir sur nos disciplines. Alors pourquoi c'est compliqué? On va pas y rester 1 heure, hein, mais peut-être que nos règles de slalom, c'est pas très simple à comprendre. En plus de monde quand il y a du saut au tremplin, tu vois, il faut que ce soit visuel. Le téléski, eh ben, avec les modules, ben, ça attire du monde parce que là, t'as vu, on a des gradins, on peut mettre 300 personnes. Ouais, c'est bien foutu là. Oui, ils ont, ouais, ben, parce qu'on a, voilà, on a un petit peu fait du lobbying pour dire on voudrait ça et tout ça, quoi. Ils nous ont écoutés. Mais les gens viennent s'asseoir, ils viennent regarder ça. Mais ils ont compris que bah, celui qui allait sauter sur le module, ben voilà, après celui-là est meilleur. Ça, mais une compétition de slalom, par exemple, si tu connais pas, tu connais pas. Hein. Tu sais pas pourquoi celui-là il gagne, alors qu'il a fait 1 bouée de moins ou 2 bouées de moins que celui qui était avant. Tu vois, bon, voilà. Donc, on a un petit peu chamboulé ça avec les interligues en 2013, c'est-à-dire qu'on a amené un profil de compétition et une dimension de compétition un peu différente, c'est-à-dire amener d'autres prestataires sur le site. On a eu 2500 personnes sur le week-end. Ah ouais, ça c'était en 2013. 2013. Et donc on rappelle juste les interligues, c'est la compétition qui regroupe toutes les ligues régionales. Les équipes des ligues régionales, voilà. Donc qui s'affrontent sur les 3 disciplines, mais par équipe. Par équipe. Les 4, puisqu'il y avait le wake aussi. Ah oui. Ouais, il y avait déjà le wake, ouais. Et je voulais faire venir le barfoot, ils n'ont pas pu venir, mais il y avait aussi le barfoot. Okay. Donc il y avait les Andis, il y avait... bon, voilà. Après, on a fait 2017, on a refait à peu près sur le même schéma, avec plus de moyens, c'est-à-dire que bon, moi la com, je suis pas trop spécialiste. J'avais pris une agence de com en leur disant voilà, c'est vous qui gérez, nous on veut rien avoir sur les partenariats que vous allez signer, mais vous gérez et puis vous gérez toute cette com. On a quand même eu 80 panneaux 4x3 ça allait jusqu'à 100 km autour de Saint-Pardoux. Ouais. La télévision, parce que c'est pareil, tu vois, France 3, là ils sont passés l'autre jour, le mec il m'appelle, dis donc, on se connaît tous, quoi, on se connaît tous, tu vois. Je me rappelle, tiens, tu veux une anecdote, Michel Botton, qui était président de la fédération dans les années 2007 ou quelque chose comme ça, on faisait un championnat d'Europe à Meuzac. C'était un gros spot de ski classique à Meuzac, avec pas très loin d'ici, avec la famille Cambrai, avec Iris qui a été championne du monde quand même dans sa catégorie à l'époque. Et donc Michel Botton, qui était quand même vachement tourné vers la com et tout ça, me dit tiens Pascal, viens voir, je vais te faire connaître. Il me présente France 3, Limoges. Les journalistes, ils m'appelaient par mon prénom, tu vois. On a fait du boulot, on connaît quand même des choses, quoi. Donc ces gens-là, il suffit qu'on leur dise on a un événement, on est invité à France Bleu, France 3 vient, tu vois, même Patrice Martin était passé sur un journal de France 3 pour les championnats de France, je crois, pour les championnats de France. Donc voilà, on est quand même un petit peu connu dans la région, et on a amené une autre dimension qui a été reprise, et puis tant mieux par d'autres organisateurs de compétition derrière, mais pour essayer d'avoir un peu de public, quoi. Tu vois, on a fait les marchés de pays, on a fait venir des jeux d'enfants, on a fait venir d'autres activités. Un vrai événement ouvert à tous qui font venir, pas que des fans ou des passionnés de ski nautique. Non.
Et par contre, tu vois, c'est là où il y a quand même une question à se poser. J'ai organisé 2 championnats de France de course à ski, 97 et 2000. Donc ça, on rappelle le ski racing, c'est des bateaux qui vont à combien? Oh ben, ils montent, moi j'en ai vu à 185 km/h. Ouais. 185 km/h avec un skieur à 40... entre 40 et 70 mètres. Derrière, accroché. Voilà, accroché. Avec une sangle et tout. On a eu il y a 3 ans à Vichy une superbe manche du championnat du monde. Ouais. On avait à Aiguzon des championnats d'Europe il n'y a pas si longtemps, avec comme organisateur l'ex-président de la Ligue Centre-Loire, Richard Anaez. Et donc, moi, j'avais organisé à l'époque 2 championnats de France de cette discipline. On avait à l'époque 45 bateaux. Ah oui, ouais. 45 équipages qui venaient, tout ça, tu vois. Ben là, tu vois, bizarrement, il suffisait de faire passer le jeudi soir à France 3 des images de ce qui allait se passer à Vassivière les 3 jours après. Ben là, c'est même pas selon les syndicats, hein, mais selon la police, il y avait pas loin de 2000 spectateurs, tu vois. Ouais. C'est eux qui viennent nous dire, gendarmerie, vous savez, qu'on a compté à peu près, il y a plus de 2000 spectateurs autour du Alors ça, tu l'expliques comment? Parce que c'est une discipline qui est sacrément spectaculaire aussi. Ben voilà, ouais. les gens, ce qui les fait bouger, c'est que ce soit spectaculaire. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, je suis un peu déçu. Faudrait, je pense, que le ski classique, on trouve d'autres solutions, parce qu'il est en train de péricliter, j'ai pas honte de le dire. Parce que il faut qu'on arrête de se regarder le nombril, quoi. On a quand même de moins en moins de compétiteurs, de moins en moins de compétitions, ça coûte de plus en plus cher. Ouais, il y a vraiment beaucoup de paramètres, de variables qui vont quand même à l'encontre du développement du ski nautique classique, comme on l'appelle. Mais moi, tu vois, quand même aussi. La solution, c'est que le téléski est la solution pour que le ski classique perdure. Ouais. Ouais. Comme ça que tu le vois. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Moi, je vois, il faut que... là, tu vois, si demain tout se passe bien, on va pouvoir mettre des jeunes derrière des bateaux à des coûts moindres. Oui, tu veux dire, tu pourras, grâce au téléski, baisser les coûts de la pratique sur le bateau. Ouais, c'est intéressant comme modèle, effectivement. Bah oui, l'an dernier, tu vois, j'ai fait des stages coachés avec quelqu'un qui entraîne quand même un skieur qui a été champion d'Europe. Donc c'est quand même pas un coach, voilà. J'ai fait des tours à 25 €. Bon, le club en a pris une partie, mais on a fait des stages de 4 jours, on avait 70 tours, tu vois. Ouais, c'est top. Donc c'était et tout niveau, parce que bah, justement, c'était à un prix attractif, une nouvelle discipline, on a fait un petit peu de communication autour, pour que justement les gens se disent bah, attends, mais moi qui croyais que je ne pourrais plus progresser, il m'a fait sortir de ma zone de confort, et puis en fait il me fait découvrir des trucs, tu vois. Après il faut bien choisir son coach, hein. Oui. Mais il faut que la personne puisse amener quelque chose à celui qu'il a devant lui, quoi. Voilà. Donc si tu choisis bien et si tu fais des prix attractifs, voilà. Bon, après, moi je suis un peu déçu, c'est que les compétitions régionales, nationales, avec un petit engagement et tout ça, n'arrivent pas à éclore depuis des années et des années. Je crois qu'on est le seul club à faire une compétition nationale en France. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi je connais un peu moins le ski nautique, effectivement, mais j'ai l'impression que la discipline qui est quand même la plus en vogue et qui restera peut-être parmi les 3, c'est quand même le slalom qui est la plus symbolique et la plus connue. Et quand on commence, on va plutôt vers le slalom. C'est toujours compliqué d'avoir soit un bateau qui a la bonne vague, soit un tremplin qui est aux normes et homologué. Si tu veux, le tremplin, il faut que tu aies des entraîneurs qui soient des sauteurs. Ouais. C'est quand même une discipline hyper technique. C'est une discipline hyper technique. On a eu... on va le dire, on va lui faire un petit coucou. On a eu des Christophe Duverger, on a eu des Sepp Kantz, on a eu des mecs, et puis même après, ils savent de quoi ils parlent, et puis quelques entraîneurs aussi. Je me rappelle de Pérez qui était à Meusac, c'était un sauteur, tu vois, mais il a amené des sauteurs à Meusac, parce qu'il y avait Pérez, Claude Pérez, qui est maintenant en Suisse, que j'adore, c'est pareil, je lui fais un petit coucou s'il nous entend. Claude, voilà, c'était quelqu'un qui était connu et reconnu dans le saut. Voilà, ils amènent des...
Et ces gens-là, on en perd, quoi. On les a perdus. Et puis c'est vrai que si tu fais mal réaliser à des jeunes le passage au tremplin, Ouais. voilà, ça va pas, quoi. Ouais, Ça va sûr. pas. Les figures, c'est quand même vachement. Il faut s'y donner, quoi. Hein, il faut Faut pas arriver à. manger. Il faut en bouffer, quoi. Faut en bouffer, quoi. Donc ça perdure. Et puis la discipline un peu raide, parce que c'est fun, parce que c'est ci, c'est ça, c'est le slalom. Et c'est lui où on a le plus de compétiteurs, effectivement. Mais je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir au niveau mondial à changer un petit peu les règles du slalom. Ouais, les règles de compétition pour que ce soit plus vivant, plus rapide. Ben, C'est vrai qu'il y a des formats, je- par exemple, battle, qui sont un peu Ouais. innovants et qui permettent. Nous, à la compétition, on finit par un pseudo head-to-head, parce qu'on met pas deux bateaux, mais on met un seul bateau. Mais head-to-head, c'est-à-dire c'est deux skieurs qui sont l'un contre l'autre, quoi, par paire. On les fait sur les points combinés, donc ça veut dire qu'un gamin a autant de chances qu'un open, vu les points. Et on leur a mis un règlement, c'est-à-dire, il faut qu'ils aillent le plus loin possible pour battre l'autre, mais comme ils partent à une vitesse ou à une corde juste inférieure à la manche précédente où ils se sont arrêtés, donc tu vois, et là sur le ponton, mais ça bataille, si tu veux, ça bataille, et on retrouve des ambiances qu'on a perdues, tu vois, dans le ski classique. Voilà, il faut ramener, c'est malheureux à dire, mais si tu veux, on est arrivé maintenant dans les compétitions de ski classique, le skieur il arrive 30 minutes avant son tour, maintenant ils essayent de savoir à quelle heure je passe, tu vois, et une fois son tour fait, on repart, tu vois. Oui, parce que tu viens juste pour faire ta perf et valider ta perf. Voilà, et tu t'en vas. C'est dommage parce qu'il n'y a plus d'ambiance, il y a plus de remise de prix souvent, enfin tu vois. Donc on a perdu un petit peu. On a perdu aussi, c'est pareil, il y avait un président de fédération qui était assez porté là-dessus, les shows nautiques, tu vois. Voilà. Moi, enfin, je vais être un petit peu méchant, mais j'arrive à me demander si on a envie de développer le ski classique et si on a envie qu'on fasse venir des spectateurs ou pas, quoi. Ouais. Tu vois, Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Faut réussir à poser le débat, poser les idées et réfléchir tous ensemble à ce qu'on peut faire. Mais comme tu dis, peut-être que de passer par une discipline qui est beaucoup plus abordable juste financièrement, ça permettra de baisser les coûts pour. C'est clair. Ça veut dire effectivement qu'il faut que tu aies un site comme le tien où tu as toutes les disciplines sur le même Ouais, et puis il faut que, je sais pas, il faut peut-être trouver, parce que là, tu as vu l'armada qu'il faut pour faire une compétition de slalom, entre le nombre de juges, les caméras, le matériel technique. le matériel qu'il faut. Moi, j'ai président de la Ligue du Limousin, j'avais une remorque entière avec du matériel là-dedans, tu vois, parce que j'avais la chance que la région m'aide tous les ans à acheter et renouveler le matériel, mais enfin, c'est juste pas possible, quoi. Comparé à une compète de wake où tu mets 2-3 juges au bord du terrain avec une feuille et un crayon. Bah oui. Sûr que oui, et alors c'est plus simple. Ouais. Mais oui, ça, c'est sûr. Je pense que nos dirigeants devraient se poser des questions et bon, on voit bien en France, on a quand même de moins en moins de licenciés. On va pas se leurrer, hein, c'est quand même une évidence. Donc, je pense que il faudrait. Ça vient aussi peut-être de l'international parce que tu as des Oui, mais ce que j'allais te dire, je pense que ça vient du haut, quoi. Ouais. Ça vient du haut. Il faut qu'on arrive peut-être à changer. Moi, je suis pas assez intelligent pour pour dire ce qu'il faut faire. Mais je me dis, il y a peut-être des solutions. Regarde le ski alpin. Tu fais les descentes à ski à 4. Mais t'as tout le monde qui est derrière la télé. C'est beaucoup plus visuel. Il y a plus de suspense et tout. Ouais. Voilà, nous là, si t'as pas un speaker qui va expliquer que à 13, maintenant on passe à 12, je veux dire, voilà. Tu vois, donc posons-nous peut-être les bonnes questions, faisons peut-être plus des championnats du monde dans une ferme en Amérique du Sud avec 3 spectateurs, tu vois. Je sais pas, tu vois. Peut-être aussi que ça passe par des nouveaux acteurs comme des grosses marques de boissons énergétiques qui vont faire la promo de compétition en mettant du cash et faisant venir des gens avec des nouveaux systèmes de compétition. Peut-être, il faut beaucoup ça dans le wake, puis il y a un petit peu ça aussi dans le ski de temps en temps. Oui, mais on avait des opérations comme ça même dans le ski classique qui marchaient il y a quelque temps et tout. Non, je crois qu'il faut que les dirigeants du monde entier se mettent autour d'une table et puis se disent soit on continue comme ça, soit on essaie de faire autre chose, quoi. Ouais.
Moi, c'est ce qui me semble. Hein. Voilà. Alors après, c'est vrai que nous, club, on est moins touchés, hein, parce qu'on vit notre petite vie localement, et puis voilà. Mais bon, si demain, on veut faire quelque chose, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Mais, Donc tu disais, tu as fait ton championnat de France en 2017 ici, Oui. où il y avait pas mal de monde et tu avais Oui. réussi à bien motiver. oui, on a fait sur un schéma un petit peu différent. Là, on avait sorti un petit peu le porte-monnaie, on avait écran géant, on avait des drones, on avait un petit peu tout ça. 2017, il n'y en avait pas beaucoup, hein, à l'époque, des compétitions où tu avais des drones en ski nautique. Voilà, mis à part les Américains peut-être. Mais bon, on a essayé d'être sur un... Et alors c'est vrai que on n'a jamais eu de résultats de championnat de France, que ce soit les Interligues ou les Open, enfin Open, il y avait plus qu'Open, où on a été déficitaire, tu vois. Ouais. Voilà. On a réussi à employer les fonds que l'on avait, on a été quand même pas mal aidé aussi en subvention et tout ça. Et on a réussi à faire quelque chose qui était relativement... Des beaux événements. Quoi. Voilà. Mais c'est là où tu vois, ça détonne un peu parce que les skieurs sont pas habitués. Ils arrivent sur un plan d'eau où il y a des animations partout, où il y a un écran géant, où il y a ci, où il y a là. Ça les change du bord du pré où il y a 3 tentes et puis voilà. C'est peut-être pour ça aussi parce qu'il n'y a que 3 tentes qu'on est arrivé à des schémas de compétition classique. Oui. Voilà. Mais moi je vois quand tu imagines, t'as des compètes à Tours par exemple chez Mathieu Cuélard, ils arrivent à sortir des schémas différents, des slaloms de nuit, tu vois, ils arrivent à... 2019, ouais, c'était sympa. Ouais, le championnat de France, effectivement. Exactement. Ils arrivent à sortir en dehors des sentiers battus. Alors, ils sont plus dans une compétition fédérale, machin, mais ils arrivent à sortir des sentiers battus. Moi, je leur tire mon chapeau, tu vois, à ces gens qui essaient de faire quelque chose. Il y a un président de ligue qui est vachement dynamique. Enfin bon, il y a dans l'organisation, il y a des filles qui s'y donnent, tu vois, bon, voilà. Ouais. Je pense qu'il faut... L'avenir, c'est peut-être effectivement d'avoir des choses un petit peu différentes. Ouais. Innovation. Donc là, 2017, c'était le dernier gros événement ici. Est-ce que il y en a eu d'autres depuis ou tu prévois... Non. Qu'est-ce que tu prévois pour les prochaines années? Je sais pas ce que ce que je prévoirais, j'en sais rien. Après, ça dépend de pas mal de choses. Un interligue de toutes les disciplines possibles là, du coup, avec ce spot incroyable. Après, il faut qu'il soit accordé par la fédération. Hein. Bien sûr. Voilà. Après, moi, si on me dit demain qu'il faut d'organiser un truc, oui, pourquoi pas. Bon, là, je dois te dire que cette année, ça se met en place. cette année, il faut qu'on respire. Voilà. Mais bon, oui, de toute façon, il va falloir faire quelque chose. Après, si c'est d'une manière ou d'une autre, mais on fera quelque chose. Ouais. C'est évident. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire que écoute, non, qui peuvent pas trop cette année, que on est beaucoup de gens qui viennent nous voir à Saint-Pardoux. Ouais. Voilà, et puis que bon, je salue tous ceux qui peuvent écouter et leur dire que ils seront aussi les bienvenus ici, voilà, et puis qu'on peut s'appeler, qu'on peut communiquer, que moi je suis ouvert à tout le monde. C'est tout pour les accueillir dans les meilleures conditions. Ouais. Et puis d'autres qui sont dans le même contexte que moi, qui dirigent des sites et tout ça. Voilà, tu vois, par exemple, Roufiac Saint-Pardoux, tu prends ta carte à Roufiac, tu viens faire du téléski. Ouais, vous avez déjà commencé les partenariats. Ah ouais, on a déjà commencé les partenariats. Ils payent pas plus, ils payent rien, alors qu'ils ont une carte à Roufiac. Quand t'es forfait saison à Roufiac, tu viens d'ici. Et inversement aussi. Ouais. Gratuitement, ouais. Donc quand t'habites à Limoges, t'es au top du top. Tu prends ton forfait. Voilà, il reste plus mais on va y arriver avec Pouligny, aussi au nord, mais je pense que les 3 spots, on va pouvoir arriver à tourner là-dessus. Quoi. Pouligny qui est aussi un spot assez récent par rapport à Roufiac, mais qui est vachement dynamique aussi. Ouais, super dynamique. Ouais, super dynamique, qui est plus récent, mais voilà, ils sont sur un schéma collectif, géré par une municipalité, et ça marche. Ouais. Et ça marche très bien. Et ils sortent des petits riders, je crois que j'en ai vu un hier qui ridait fort et tout. C'est bien. Voilà, où il y a un qui est venu, là, il y a une équipe qui est venue, ouais, effectivement. Ouais. Non, mais c'est ça qui est bien. Et puis voilà, qu'est-ce que ça nous coûte, si tu veux, que le mec a une carte saison à Roufiac, vienne rider 2 ou 3 fois dans la saison à Saint-Pardoux. Ça coûte rien, je dirais même ça fait plus de la promo, parce qu'hier, il y avait tous les gars d'ici qui disaient « Oh, t'as vu, c'est le gars de Pouligny et tout, quand vous voyez. » C'est top. Voilà. C'est top. Voilà. Ça se développe. Voilà. Trop bien.
Bah oui, c'est ça. Bon, écoute, voilà. Hein. Bon, bah écoute, On n'a pas encore une fois, on n'a pas la science infuse. On fait ce qu'on peut. on teste. On teste. Voilà. Et puis, si demain on dit, bah ça va pas très bien, on change, et bien on changera. Et puis voilà. Hein. Ouais. Et puis c'est tout. Et bah écoute, merci beaucoup Pascal. Merci Xavier. Merci de ta venue à Saint-Pardoux ce week-end. Et puis voilà. Super moment. J'espère que tu vas avoir d'autres podcasts dans le futur. Et puis que voilà. Enfin, on suit ça avec attention. Ouais. Alors justement, ma dernière question, c'est qui c'est que t'aimerais voir dans le monde du ski nautique ou pas forcément interviewé dans un prochain épisode. Dans un prochain épisode, hein, Qui c'est que t'aimerais entendre? bah, je sais pas moi, une Manon Costard, Ouh, une Manon Costard. tu vois. Après, après peut-être d'autres anciens sportifs qui se sont reconvertis à autre chose, tu vois. Tu vois, par exemple, là, moi, j'ai Célia Barrault, championne de France de nage en eau libre, qui vient faire du téléski, tu vois. Ah ouais. Donc, voilà, après, il y a localement une Iris Cambrai, par exemple, qui a été championne du monde moins de 21 ans, tu vois, pourrait apporter des choses, je sais pas. Voilà. Iris, elle est encore dans le coin. Elle vient faire un peu de Ouais. téléski de temps en temps. Iris est venue faire le stage l'année dernière, ouais. Ah, ça, Ouais. c'est Elle était licenciée au club l'année dernière avec son père. Ils étaient licenciés tous les deux. Oui. Et puis s'ils veulent se relicencier, ils viendront quand ils veulent. ok. Bah Voilà. peut-être. On essaiera de la croiser. On reviendra ici refaire Ouais, un bien enregistrement. sûr. Ouais, bien sûr. Après, ouais, et puis après peut-être, effectivement, il y a d'autres personnes comme moi qui ont des expériences et que tu peux, peut-être un président de ligue aussi, peut-être en restant dans le milieu fédéral ou voilà. Donc je pense que tu as un panorama qui peut être assez important et ça peut être diversifié. En tout cas, c'est une bonne initiative. Voilà, on parle gentiment parce qu'on se connaît, quoi. C'est une bonne initiative et moi je te souhaite que ça dure. C'est quand même une bonne publicité pour nos disciplines. Bah merci beaucoup. Je t'en prie, Xavier, et puis écoute, bonne chance avec ces séries d'émissions. Ouais. D'accord, merci pour l'accueil et pour Je t'en prie. le ride, c'était Je top. t'en prie. Merci Pascal, à bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!